Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer l'explication de la leçon les solutions acides et les solutions basiques. Pour les élèves qui n'ont pas encore regardé la première partie, ils vont trouver le lien dans la description. Mais on va continuer aujourd'hui et découvrir les ions qui sont responsables de l'acidité des solutions et la basicité des solutions. Et bien sûr, comment diluer une solution acide et une solution basique. On va commencer tout d'abord par grand 3, les ions responsables de la variation de pH. Je vous laisse avec l'expérience qu'a faite notre cher élève Najwa et je reviens. Bon visionnage mes chers. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer maintenant notre expérience. On va prendre 3 béchets qui contiennent 100 ml de l'eau distillée et on va mesurer le pH de l'eau en utilisant le pH mètre. Voilà mes amis, le pH mètre indique la valeur de 7. Maintenant, on va ajouter respectivement à l'eau des quantités de 3 solutions aqueuses qui sont le chlorure d'hydrogène, le chlorure de sodium et l'hydroxyde de sodium. Maintenant, on va ajouter la première solution qui est le chlorure d'hydrogène au premier béchet de l'eau et on va mesurer le pH de cette solution obtenue. Voilà mes amis, le pH mètre indique la valeur de 6,2. Mais qu'est-ce que vous observez? C'est très bien mes amis, la valeur de pH mètre diminue. Maintenant, on va ajouter le chlorure de sodium au deuxième béchet de l'eau. Et on va mesurer, bien sûr, le pH de cette solution. Voilà mes amis, le pH mètre indique la valeur de 7. Et dernièrement, on va ajouter l'hydroxyde de sodium au troisième béchet de l'eau. Et on va mesurer, encore une fois, le pH de cette solution. Voilà, le pH indique la valeur de 9,11. C'est très bien, la valeur augmente. Et maintenant, je vous laisse avec ce tableau. Merci Najwa pour votre excellent travail. Voici le résultat mes chers élèves. L'ion responsable de la diminution de pH dans le bécher A, c'est l'hydrogène H+. Et l'ion responsable de l'augmentation dans le bécher C, c'est l'hydroxyde OH-, alors que dans le bécher B, le pH ne change pas. Comme conclusion, toutes les solutions aqueuses contiennent des molécules d'eau, c'est-à-dire contiennent des ions d'hydrogène H+, et des ions d'hydroxyde OH-. Dans une solution acide, le nombre des ions H+, est plus grand que celui des ions OH-. On dit que les ions H+ sont responsables de l'acidité des solutions, c'est-à-dire dans les solutions acides, les ions H+ sont majoritaires. Dans une solution basique, le nombre des ions OH-, j'ai oublié le signe est plus grand que celui des ions H+. On dit que les ions OH- sont responsables de la basicité des solutions. Alors que dans une solution dont le pH égale 7, c'est-à-dire solution neutre, contient autant d'ions H+ que d'ions OH-. Bien. Passons maintenant au quatrième paragraphe, pardonnez-moi mes chers élèves, grand 4. La dilution d'une solution acide et basique. Non pas 3, 4. C'est 4. D'accord? Peut-être un. Dilution d'une solution acide. Expérience. On effectue une dilution d'un acide concentré, qui est l'acide chlorhydrique, de pH égale 3, dans un bécher contenant de l'eau pure, puis on mesure de nouveau le pH de la solution obtenue. L'expérience a été faite par l'élève Aya. Je vous laisse avec l'expérience et je reviens. Bon visionnage, mes chers. Maintenant, je vais réaliser avec vous l'expérience. Comme vous voyez ici, on a 2 récipients, un qui contient une solution de chlorure d'hydrogène et l'autre qui contient l'eau distillée. On a aussi un pH mètre et une pipette. D'abord, on doit mesurer le pH de l'acide chlorhydrique, bien sûr en utilisant le pH mètre. Alors, on a trouvé que son pH est 1,30. Passons à la deuxième partie. Alors,
on doit prendre une quantité de l'acide, bien sûr en utilisant la pipette parce que les acides très dangereux, on ne peut pas les toucher. On va le mettre dans l'eau distillée. Alors, cette étape est appelée la dilution. On a diminué l'acidité. Comme vous voyez ici. Alors, on a obtenu une solution d'acide dilué. Cette solution d'acide concentré, son pH est 1,30. Et dans la solution d'acide dilué, quel est son pH? Maintenant, on va répondre à cette question. Bien sûr, on va mesurer le pH de cette solution d'acide dilué en utilisant le pH mètre. Alors, son pH mètre est 6,14. Quand l'acidité diminue, est-ce que le pH diminue ou augmente? Bien sûr, elle va augmenter. Comme vous voyez ici, que dans la solution d'acide concentré, le pH est 1,30 et dans la solution d'acide dilué, le pH est 6,14. Merci, Aya. Vous prenez l'expérience, tout ça, vous écrivez ça, mes chers élèves. Et observation, la valeur de pH augmente l'interprétation. Pendant la dilution, plus l'acidité diminue, plus le pH augmente. D'accord? Remarque importante, la dilution d'une solution aqueuse consiste à ajouter cette solution à l'eau et non l'inverse. Passons maintenant à la dilution d'une solution basique. Expérience. On effectue une dilution d'une base concentrée qui est la soude de pH égale 11 dans un bécher contenant de l'eau pure avec E, pardonnez-moi. Puis on mesure de nouveau le pH de la solution obtenue et vous prenez le dessin. Nous avons ici une solution basique concentrée de pH égale 11. On dilue cette solution et on obtient une solution basique diluée. Je vous laisse avec l'expérience faite par l'élève Nawar. Et je reviens. Bon visionnage, mes chers. Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien après l'expérience qu'a fait mon ami Aya. Je suis heureuse de vous présenter une deuxième expérience concernant la dilution d'une solution basique. Vous êtes prêts? On commence. Nous avons deux récipients, lequel contient l'eau de Javel, c'est une solution basique, et le deuxième contient de l'eau distillée. Tout d'abord, avant de diluer la solution basique, on va mesurer son pH à l'aide de cet instrument de mesurer pH mètre. Voilà, le pH mètre indique la valeur 11,60. Et puis, on effectue l'opération de la dilution en ajoutant une quantité de solution de l'eau de Javel à l'eau distillée. Si on veut comparer la basicité entre les deux solutions, mes chers amis, où est la solution plus concentrée? Bravo mes amis, la solution A c'est une solution basique concentrée et la deuxième solution ou bien la solution obtenue après la dilution c'est une solution basique diluée. Donc ici après ou bien lors de la dilution la basicité diminue, mais est-ce que pH diminue aussi? C'est ce que nous allons voir maintenant. On va mesurer son pH à l'aide de pH mètre et on trouve qu'elle indique la valeur 9,93. Bien, qu'est-ce que vous observez, mes chers amis? Est-ce que le pH diminue-t-il ou bien augmente-t-il? Bravo, diminue. Donc, en conclusion, lors de la dilution, quel
Quelle est la relation entre la basicité et le pH? La basicité diminue et le pH diminue aussi. Observation. La valeur de pH diminue. Interprétation. Pendant la dilution, plus l'acidité diminue, plus le pH diminue aussi. En guise de conclusion, lorsqu'on dilue une solution acide, la valeur de pH augmente. Donc ici, l'acidité et le pH sont opposés. D'accord? Et lorsqu'on dilue une solution basique, la valeur de pH diminue. D'accord? Lorsqu'on dilue une solution aqueuse, en général, peu importe cette solution, la valeur de pH se rapproche de la valeur 7. Bien. Voilà l'échelle de pH. C'est le résumé de la leçon. Nous avons ici le pH est mesuré à l'aide de papier pH ou bien pH mètre. Voilà, le pH va de 0 à 14. On a ici 3 types de solutions qui ont un pH égal à 7 neutre, supérieur à 7 solution basique, inférieur à 7 solution acide. L'ion qui est responsable de l'acidité, c'est H+, et l'ion qui est responsable de la basicité, c'est OH-. Regardez la côté des solutions acides. La flèche va de 6 vers 0, donc pH diminue et l'acidité augmente. Donc la flèche indique l'augmentation de l'acidité. Le côté de la basicité, la flèche va de 7 à 14, donc l'augmentation de pH et l'augmentation de la basicité. Voilà, vous prenez cette échelle de pH. Et vous écrivez cet exercice dans le cahier d'exercice. Voilà. Et vous répondez aux questions dans le cahier de recherche. Après avoir fini, voici la correction. J'espère que vous avez bien répondu. Et bien sûr, j'espère que vous avez tout compris. La fin de la leçon, j'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche. N'oubliez pas, mes chers élèves, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis et vos proches. À très bientôt.